Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, Mère du Verbe, Saint Joseph, mon ange gardien, intercédez pour moi. En 1981, Kibéo était un tout petit village au sud d'un petit pays d'Afrique au paysage époustouflant, le Rwanda. Quand je te parle de tout petit village, il faut vraiment prendre cela au pied de la lettre. Par exemple, à Kibéo, à l'époque, il n'y avait ni eau courante, ni électricité, et on y accédait par une piste. Mais Seigneur, ce sont les petits, les pauvres et les humbles que tu aimes combler de tes grâces, de tes bénédictions. C'est certainement pour cela que ta mère, la Vierge Marie, qui est aussi notre mère, a choisi ce petit coin d'Afrique, ce bled, pour envoyer un puissant message aux hommes. Puis, Maman Marie, le 28 novembre 1981, tu es apparue à une élève de 16 ans du collège catholique de Kibéo, Alphonsine. Tu n'étais pas une adolescente particulièrement pieuse, ni une élève particulièrement brillante et gentille. Ce jour-là, c'était au tour d'Alphonsine de bénir le repas dans le réfectoire du collège. Et lorsqu'elle termine, Alphonsine voit tout à coup une dame d'une beauté incomparable. Elle n'est ni vraiment blanche, ni vraiment noire. Nu-pied, la dame semble glisser lorsqu'elle s'avance. Vêtue d'une robe sans couture, elle porte un voile qui couvre ses cheveux. Elle se présente à Alphonsine comme la mère du Verbe. Alphonsine est en extase, là, dans un réfectoire, dans cet endroit banal, n'est-ce pas? Se sent ensuite dans son dortoir, au moment de la prière du soir, afin que la dame lui parlera encore. Sainte Marie, je dois comprendre peut-être que pour te rencontrer, pour te parler, je n'ai pas besoin d'un lieu spécial. Je peux te parler à l'école, au bureau, à l'université, dans la voiture, dans le bus, dans le warren. Certainement, ce ne sera pas d'une façon aussi extraordinaire que celle d'Alphonsine, mais j'ai l'assurance que tu m'accompagnes toujours. Tu partages mes hommes activités, mes activités les plus banales, répétitives, quotidiennes, et sont le lieu de ma rencontre avec toi, ces circonstances dans lesquelles je dois aimer Dieu par-dessus tout et aimer mon prochain comme moi-même. Oui, Sainte Marie, que je comprenne qu'il y a de la grandeur dans ma vie ordinaire. Je reviens à Alphonsine. Elle raconte ensuite son expérience autour d'elle. Les premières réactions sont pour la plupart méfiantes et il y a même une sorte de front anti-Alphonsine qui se crée dans le collège. Et à la tête de ce front se trouve une autre élève, Marie-Claire, camarade de classe. Pour elle, c'est clair, Alphonsine doit être possédée par le diable. Et d'ailleurs, est-ce qu'elle ne vient pas d'une région du Rwanda qui est connue et qui est crainte justement pour ses pratiques de sorcellerie? Alphonsine raconte alors qu'elle s'est adressée à la Vierge Marie pour lui demander que d'autres personnes puissent la voir, des élèves qui ne soient ni de sa région, ni de son entourage, des élèves connus pour la piété. Cela semblait la seule solution pour elle, pour mettre fin à l'angoisse qu'elle vivait devant les commentaires critiques qu'elle essuyait. Et toi, Sainte Marie, tu as exaucé la prière d'Alphonsine peu de mois plus tard. Le 12 janvier 1982, tu es apparue à Nathalie, une autre élève qui remplissait, disons, les conditions évoquées par Alphonsine. Et cette fois, les enseignants et la direction du collège ont un double problème et accusent les filles de semer le désordre dans l'école. La situation va drastiquement changer à partir du 2 mars 1982. Ce jour-là, c'est Marie-Claire elle-même qui annonce avoir vu la mère du Verbe incarné.
Elle qui menait la lutte contre Alphonsine. Elle présente alors ses excuses à la première voyante. C'est à Marie-Claire que la Vierge Marie annonce qu'elle aime le chapelet des 7 douleurs. C'est une ancienne dévotion qui était tombée dans l'oubli. Et Notre-Dame de Kibéo désire que ces dévotions soient remises en honneur et qu'elles soient répandues dans l'Église, sans bien sûr faire ombrage au rosaire. Je te laisse, si tu le veux, dans l'application des 10 minutes avec Jésus, un lien sur la manière, d'ailleurs très simple, de réciter ce chapelet des 7 douleurs de la Vierge Marie. Je reviens à l'histoire de Kibéo. Même si les critiques et la méfiance ne disparaissent pas totalement, il y a de plus en plus de personnes à Kibéo et hors de Kibéo qui assistent au rendez-vous que la Vierge Marie prend avec les voyantes. Des foules de plus en plus nombreuses sont témoins des extases publiques des 3 jeunes filles. Quelquefois, la Vierge leur demande d'apporter de l'eau avec elle. Elles en aspergent ensuite la foule. Marie leur ayant demandé d'arroser ses fleurs. Arroser toutes mes fleurs. Les fleurs fraîches, les fleurs sèches, les fleurs fanées. Les fleurs, c'est bien sûr chacun de nous. Chaque fille, chaque fils de Marie. Tu vis dans le monde. Et le soleil ne manque pas d'avoir de l'effet sur cette fleur-là. Quelquefois, un effet négatif. Un effet négatif sur ton engagement chrétien, sur ta foi, sur ta vie de prière. Tourne-toi vers Marie. Elle peut t'obtenir l'eau de la grâce dont tu as besoin pour refleurir, pour aimer à nouveau, pour reprendre la lutte. Le message de la mère du Verbe à Kibéo est un appel urgent au repentir et à la conversion du cœur. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Convertissez-vous quand il est encore temps. Ce sont des paroles que la Vierge Marie a adressées aux voyantes. Un appel qui me concerne. Si tu utilises l'application Google Maps pour te déplacer, tu auras souvent entendu ce message vocal. Votre itinéraire a été recalculé. Oui, il faut que je me remette sur la bonne voie chaque jour. Par exemple, en faisant chaque soir, avant de me coucher, un bref examen de conscience, 2 ou 3 minutes, pour me demander en présence de Dieu, comment je t'ai aimé, Seigneur, comment j'ai aimé les autres, et comment mieux faire demain. Et je peux terminer cet examen de conscience avec un acte de contrition pour terminer en beauté et recevoir de Marie un peu d'eau afin de rester frais. Arroser toutes mes fleurs. Nous avons besoin de conversion, nous avons tous besoin de conversion. Saint Carlo Acutis disait à propos de la conversion n'est rien d'autre que le déplacement du regard du bas vers le haut. Un simple mouvement des yeux suffit. C'est une affirmation de ce jeune saint là, que le pape a cité lors de la canonisation de cet adolescent. Je me permets d'ouvrir brièvement une parenthèse pour te demander de prier pour les fruits du premier voyage du pape hors d'Italie. Depuis hier, tu le sais, il est en Turquie et à partir du dimanche, il sera au Liban. Je referme la parenthèse. Me convertir, regarder vers le haut, vers toi, Jésus, vers ta mère, Marie. Donner la priorité à ce que toi tu me demandes, Seigneur. Savoir compter aussi sur ton aide et non sur mes propres forces. Regarder vers le haut pour agir mu par la foi et pas seulement pour des considérations humaines, terre à terre, disons. Regarder vers le haut pour ne pas sombrer dans le découragement devant tant de contradictions que je vois en moi, tant de faiblesse. Arroser toutes mes fleurs. Tu vois, il n'y a pas de cause perdue. Arroser toutes mes fleurs. Seigneur, ta mère veut aussi que moi, je sois un instrument de conversion pour les personnes qui vivent autour de moi. L'Église, spécialement l'Église du Rwanda, fête aujourd'hui Notre-Dame de Kibéo, apparue pour la première fois le 28 novembre 1981 et pour la dernière fois le 28 novembre 1989. Aujourd'hui,
Des dizaines de milliers de personnes fêteront Notre-Dame dans son sanctuaire à Kibéo, cette coquette petite ville mariale d'Afrique. Nous prenons rendez-vous pour le faire aussi un jour à Kibéo, n'est-ce pas? Mais pour l'heure, j'adresse pour nous deux cette prière à la Vierge Marie, Marie, Mère du Verbe. Optez-moi aujourd'hui de me convertir, de regarder vers le haut, de regarder vers Jésus. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.